Merci de nous rejoindre. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle en direct sur rebondir.fr, en direct du site du Salon également avec nos invités Mathilde Groisil qui nous a rejoint et Audrey Landon. Vous êtes toutes les deux cofondatrices des Roues Libres. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, merci Alors, pour l'accueil. Avant de nous dire ce que sont les Roues Libres, on va un petit peu revenir sur votre parcours à toutes les deux. On commence avec vous, Mathilde. Oui, du coup moi j'ai fait des études de droit et puis voilà, et puis ensuite j'ai travaillé dans une agence, dans plusieurs agences de communication, des agences de conseil en création publicitaire pendant un petit peu moins de 10 ans. Puis j'ai appris mes études et puis j'ai intégré le monde associatif en 2016 ou en 2017. Qu'est-ce qui vous a amené à arrêter cette ancienne carrière que vous aviez dans le milieu publicitaire, dans la communication, et à vous destiner à autre chose? La quête de sens. Ouais, j'avais envie d'être travailler au plus près de mes valeurs, quoi, et spécifiquement sur les questions d'égalité femmes-hommes, de droits des femmes et de prévention des violences. La quête de sens dans le projet Les Roues Libres, il en est question de la quête de sens, on va y revenir. Je m'adresse à vous à présent, Audrey Landon, si vous le voulez bien. Pareil, même question, quel est votre parcours ? Assez proche de celui de Mathilde, puisque j'ai pas de parcours de droit, mais j'ai fait un parcours de communication publicité, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des agences de publicité. Et effectivement, les années passant, je me trouvais pas vraiment à ma place, et puis je commençais à mettre les lunettes de l'égalité, et puis je voyais, en prenant un peu de recul, les inégalités devant moi, des inégalités salariales, des inégalités de management entre les hommes et les femmes. Et puis je voyais que la publicité correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de voir en termes de stéréotypes, etc. Et que c'était difficile d'infiltrer véritablement et de changer le système. Et donc de fil en aiguille, de par mon parcours personnel, mes envies, mes valeurs, j'ai décidé de faire un virage aussi à 180 degrés dans le milieu associatif, également lutte contre les discriminations, droits des femmes dans différents collectifs avant de créer les Roues Libres. À quel moment vous vous êtes retrouvées toutes les deux sur ce projet des Roues Libres ? Ça s'est fait à quel moment? Pourquoi? Alors, on s'est rencontrées toutes les deux quand on a travaillé dans une association en 2017 qui encourage la mixité professionnelle dans les milieux de la tech, une association qui s'appelle Social Builder. On y a travaillé 3 ans toutes les deux et c'est là où on s'est rencontrées. Et on a bien matché professionnellement et personnellement. Et puis chacune a pris des chemins un peu différents dans le monde associatif. Et on avait envie de se retrouver. Ça faisait un peu plus d'1 an qu'on y réfléchissait. On avait envie aussi de créer quelque chose à notre image, sur notre temporalité, selon nos valeurs. Donc je dirais que ça fait un peu plus d'1 an qu'on y réfléchit, qu'on travaille sur le projet. Et bientôt 1 an qu'on a créé l'association. Ça s'est fait assez facilement. Alors, les Roues Libres, qui me pitch ce que sont les Roues Libres? Ouais. Alors, vous avez l'habitude des pitchs en ayant travaillé dans la communication en plus. On a beaucoup fait en plus cette dernière année. Donc les Roues Libres, c'est une association qui œuvre pour la mixité professionnelle dans l'économie du vélo. Donc on oriente, on forme et on insère les femmes dans l'économie du vélo, donc vers les métiers du vélo. Et les Roues Libres, c'est plusieurs activités. C'est donner envie aux femmes d'aller vers les métiers du vélo, parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu de femmes en fait qui travaillent dans le vélo. Il y en a à peu près 13%, mais on manque encore de chiffres. Du coup, créer des vocations, présenter aux femmes les métiers du vélo, comme par exemple mécanicienne, animatrice vélo, ça peut être aussi formatrice vélo. Donc présenter les métiers, présenter les organismes de formation, présenter les entreprises qui recrutent, des rôles modèles aussi pour que les femmes puissent se projeter, former ensuite ces femmes. Dans une démarche inclusive, ça veut dire former aussi les formateurs, ça veut dire prévenir les violences pendant les formations, travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, proposer du mentoring aux femmes pour pas qu'elles lâchent les formations. Et puis aussi travailler avec les entreprises qui recrutent pour qu'elles créent les conditions d'une intégration durable des femmes. Ça veut dire qu'elles travaillent en interne sur le développement d'une vraie culture de l'égalité. C'est des promotions générales de combien de personnes ? Ce sont des formations où il y a 12 personnes à peu près. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que disait Mathilde, il y avait très peu de femmes. On est entre 1 et 2 femmes par session, voire pas de session, voire pas de personnes dans ces sessions. Et aujourd'hui, on a des objectifs d'au moins 50% de femmes, voire plus si on y arrive, parce qu'il y a quand même un rattrapage à faire de plusieurs années.
Où se situe l'association aujourd'hui? C'est à Paris, hein? Oui, elle est à Paris, donc elle est à la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Voilà, mais on cherche des locaux, donc elle est chez moi pour le moment. Ouais. Et puis on espère avoir au moins un espace et un bureau à venir, mais tout est en train de se construire. C'est donc une association qui a pour objectif d'accompagner les femmes à se reconvertir donc, au métier du numérique également. Il y a un lien avec le numérique quelque part, non? Parce que je voyais je lisais sur vos différents réseaux sociaux que vous voyez un petit peu un lien entre le monde de la communication, le monde du numérique et le monde du vélo. Alors, oui. Quel est ce lien? Effectivement, vous avez raison, il y a des analogies parce que ce sont des métiers majoritairement masculins, c'est des métiers techniques qui véhiculent des stéréotypes de genre et donc, de fait, les femmes n'y vont pas. Et on voit qu'effectivement, il y a des leviers, des pistes d'action qui pourraient être intéressantes à la fois sur les milieux du numérique dont on s'est inspiré dans les associations dans lesquelles on a travaillé pour les métiers du vélo. Voilà. Les formations se déroulent sous forme de sessions. C'est à certains moments de l'année ou c'est tout au long de l'année? Alors là, on a 2 référentiels qu'on lance. Il y en a un en mars et un en septembre. On fait ça avec Études et Chantiers. C'est un organisme de formation un peu historique qui existe depuis très très longtemps et notamment sur le métier de mécanicienne vélo. Et donc voilà, une session en mars et une en septembre. Et il y a des sessions qui ont été d'ailleurs soutenues. Je crois que la mairie de Paris a soutenu votre projet, et puis la fondation de la RATP également. Oui, en fait, on a été lauréate de Paris Fabrique, un appel à projet qui est lancé par la ville de Paris avec Études et Chantiers, c'est un consortium, et l'école des métiers du vélo du Grand Paris. Oui. Pour lesquels on est adhérente au conseil d'administration, et effectivement la fondation RATP pour le volet féminisation des métiers. Ouais. On est au tout début de l'année 2024. Il y a forcément de beaux objectifs qui ont été fixés pour cette année 2024. On aimerait en entendre quelques-uns de ces objectifs. Un des objectifs, déjà, c'est d'avoir 50% de femmes dans les formations de mars et de septembre. On est en bonne voie pour avoir au moins 50% de femmes. Un autre objectif aussi, c'est de travailler la pratique aussi. On va lancer un projet autour de la pratique du vélo parce qu'on a lancé une étude qu'on a publiée en octobre qui met en avant le fait que les femmes qui travaillent dans le vélo, elles travaillent dans le vélo parce qu'elles pratiquent le vélo. Donc l'objectif, c'est vraiment de lancer un projet où on va mettre les femmes sur des vélos et en parallèle de ça, on va leur faire découvrir les métiers du vélo. Est-ce qu'il y a également dans les objectifs le fait de s'étendre un petit peu en dehors du 18e arrondissement de Paris, peut-être dans toute l'Île-de-France, peut-être pourquoi pas au niveau national, j'en sais rien. Alors on est déjà en Île-de-France puisque en fait on s'adresse aux Parisiennes aujourd'hui, mais à d'autres dans les projets. On est en train d'échanger étroitement avec le département du 93. Et oui, selon les opportunités de l'essaimage avec les écoles et les organismes de formation qui veulent travailler avec nous, avec les entreprises, voilà, c'est facile pour nous de nous déporter et pour échanger et monter des projets. Donc oui, on espère. Donc pour être clair, en gros, aujourd'hui, si on veut vous accompagner d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs portes d'entrée. On va rappeler ces portes d'entrée à qui vous pourriez vous adresser aujourd'hui sur ce salon du travail. Alors, on s'adresse aux entreprises qui ont envie d'encourager les femmes dans les métiers techniques, alors du vélo, s'il y a des organismes de formation, s'il y a des employeurs, il y a des entreprises, et puis également aux demandeuses d'emploi, aux personnes en reconversion professionnelle, des femmes qui n'oseraient pas ou qui seraient curieuses ou qui auraient envie d'en savoir plus sur les métiers du vélo, puisque c'est des opportunités d'emploi qui se développent. La région Île-de-France est le deuxième bassin de l'emploi. Paris concentre 60% des métiers aujourd'hui autour de la maintenance, de la vente et de la réparation vélo. Donc il y a beaucoup d'opportunités d'emploi aujourd'hui sur des formations finalement assez courtes, sans prérequis. Et nous, on les accompagne du recrutement jusqu'à l'insertion professionnelle. Merci à toutes les deux d'être venues ici jusqu'à nous sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Mathilde Groisil et Audrey Landon, cofondatrices des Roues Libres. On va évidemment continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Merci. Merci. À vous.